Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, écrit Psaume 35, verset 25. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer. La 5e édition du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière Sanopif a démarré hier jeudi 7 août sur le campus d'Abomey-Calavi. Ce rendez-vous annuel a pour objectif d'outiller les jeunes et de les préparer aux défis du monde de demain. Félicité Boton et Credo Défli. Organisé par la Société d'inclusion financière SIF Group et soutenu par plusieurs ministères sectoriels, le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière a mobilisé cette année plus de 2000 jeunes avec la participation d'universités, d'entreprises et d'institutions publiques. Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture. Si nos partenaires avons choisi de soutenir cette initiative, ça a tout son sens. C'est parce que nous croyons fermement à son impact. Nous croyons qu'un jeune bien orienté est un citoyen mieux préparé et un acteur économique qui va contribuer au développement de notre très cher et beau pays, le Bénin. Le Sanopif, une activité qui met l'accent sur les métiers de l'économie numérique et l'inclusion financière, s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, celle de faire de l'enseignement supérieur un sous-secteur moderne, connecté et inclusif. À chacun des participants, soyez curieux, posez des questions, échangez, explorez les nouvelles opportunités et osez vous projeter dans les métiers de demain. Sur ce, je déclare ouverte la 5e édition du Sanopif. Les métiers d'avenir, les mutations numériques, la sensibilisation à la gestion financière, ce sont là les piliers du Sanopif 5e édition. Aujourd'hui, pour nous, c'est de former des jeunes pour le futur, former des jeunes pour l'avenir. C'est vraiment l'objectif du Sanopif. Et pour nous, à la fin de cette 5e édition, on doit avoir des jeunes suffisamment éclairés, suffisamment formés pour opérer des choix, parce qu'il y aura suffisamment d'encadrement, il y aura suffisamment de soutien à travers des échanges one-to-one, à travers des masterclass. Depuis sa création, le salon a permis à des milliers de jeunes de mieux cerner leur passion, de comprendre les réalités professionnelles et de poser les bases d'un parcours structuré. Je suis ici parce que Sanopif m'a vu commencer. Et je suis fière de revenir pour dire que ce genre d'événement change des vies. Il a changé la mienne. Le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière prend fin ce vendredi. Et puis la deuxième session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, CNE, prend fin ce vendredi. Ouverte mercredi, elle porte sur l'amélioration de la qualité du système éducatif à l'ère numérique. Plusieurs rapports, dont le rapport annuel de 2024, celui du premier semestre 2025 et le programme d'activité 2025 du Conseil, sont examinés ainsi que le point de la mise en œuvre des recommandations de la précédente Assemblée consultative et de leur incidence sur le système éducatif national. Les réflexions, évaluations et décisions vont déclencher sur des recommandations faites fortes dont la mise en œuvre sera susceptible de contribuer à la transformation structurelle et qualitative du système éducatif béninois, d'après le président du CNE, Noël Baguidi. À partir de demain 9 août au 14 septembre 2025, les candidats admis au baccalauréat session de juin vont pouvoir retirer leur attestation. L'opération se fera sur toute l'étendue du territoire national. À chaque département, son lieu de retrait. Dans le littoral, c'est le CEG Saint-Rita. Dans l'Atlantique, c'est le CEG Abomey-Calavi. Dans l'Ouémé, c'est le lycée Béanzin de Porte-Novo. Dans le plateau, c'est le CEG 1.
Pobet et bien d'autres. Selon un communiqué de l'Office du baccalauréat, les candidats doivent se munir des pièces ci-après. Une photocopie simple du relevé de notes, de la pièce d'identité en cours de validité, CNI, CIP ou passeport, et de l'original de la quittance des frais d'attestation qui s'élèvent à 5 000 francs CFA. Selon la programmation établie, les candidats des départements de la Liborie, de la Donga et du Koufo pourront retirer leur attestation à tout moment durant cette période sans date, sans contrainte de date. Et même en période de vacances, le campus d'Abomey-Calavi n'est jamais vide. De nombreux étudiants continuent de circuler parfois pour des raisons académiques ou encore pour d'autres raisons. C'est un constat fait par la rédaction qui était sur le terrain. À première vue, l'université d'Abomey-Calavi semble marquer une pause. Les amphithéâtres sont calmes, les cours officiellement suspendus, mais en réalité, le campus reste bien animé. Des étudiants sillonnent les allées, d'autres sont regroupés sous les arbres. En vacances, certes, mais pas pour tout le monde. Nous sommes venus parce que les résultats des rattrapages sont sortis et nous sommes venus consulter nos résultats et si possible faire des réclamations. On a déjà fini les cours et les rattrapages, on les a déjà fait, c'est juste les résultats qui sont sortis, on est venu consulter. Nous sommes venus ici pour un objectif. Nos résultats de rattrapage sont sortis et il y a quelques réclamations. C'est pour ça qu'on était venus sur le campus. Il y a quelques matières qui ne sont pas validées, même en rattrapage. Donc c'était pour ça qu'on est venu. Pour certains, cette période est idéale pour avancer dans leurs recherches, préparer leur soutenance. Mais d'autres viennent pour des raisons bien différentes. Résider, se reposer, se promener, vendre, profiter de la connexion Internet. Oui, je vois certaines personnes, mais la plupart, c'est des promenades. Bon, il n'y a pas beaucoup de raisons officielles pour qu'il y ait des choses dans le campus. Si moi je suis ici pendant les vacances, c'est parce que j'ai certaines activités qui me retiennent toujours à Calavi. C'est tout. Sinon, je suis déjà en vacances en fait. Mais il y a des activités particulières qui me retiennent ici. C'est pour ça que je ne suis pas encore rentré au village. J'ai des documents à réviser pour la rentrée prochaine que je suis en train de réviser à cause de la connexion au fait. Même en l'absence des cours, l'université continue de vivre au rythme de la présence des usagers. La République démocratique du Congo a une nouvelle équipe gouvernementale. L'annonce a été faite vers 1h, heure locale, soit 0h GMT à la télévision nationale. On note l'entrée de deux opposants. Le premier opposant est ex-premier ministre de 2008 à 2012, Adolphe Mouzito, est donc le vice-premier ministre et ministre du budget. Et le second opposant est nommé à l'intégration régionale. 3/4 du gouvernement précédent reste en place avec quelques mutations. Le nouveau gouvernement compte 53 membres et la première ministre reste Judith Sinwa Tuluka. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Plaise à Dieu.